service. Dieu transforme tes amitiés en gloire. Frères et sœurs, la Bible dit dans Matthieu 4, verset 19. Est-ce que une personne a sa Bible ici d'abord? Est-ce que vous avez une révélation dans sa connaissance afin qu'il illumine les yeux de mon cœur? Vous voyez, la parole de Dieu, la Bible dit en Psaume 119, au verset 105, que la parole de Dieu est la lumière à tes pieds et une lampe sur ton chemin. Donc, ce qui va éclairer ton âme et ton esprit, c'est la parole de Dieu que tu as reçue. Voilà pourquoi il dit, la mort et la vie sont dans ta bouche. La bouche que tu prends pour t'amuser là. Toi, tu vois ça de manière physique, mais de manière spirituelle, Dieu a déposé sa parole en toi qui est comme une lumière. Voilà pourquoi tu peux souffrir. Tu peux avoir des moments difficiles. Et puis tu vois la vie, on dit, tu pries, hein? Bien que je vois, tu pries. Mais ce n'est pas cette lumière physique qui voit. C'est la lumière de l'esprit qui est en toi là qui fait que tu pries. Tu peux passer par des moments difficiles. Les gens te voient, ah, c'est un souffle. Mais il y a une joie. Et tu dis, non, ma soeur, je ne sais pas ce que tu dis. Mais Dieu me dit qu'il est en train de faire des grandes choses dans ta vie. Et tu dis, amen. 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 Parce que la lumière de l'esprit là éclaire. Elle a la puissance pour changer ta vie. Prends Psaume 85. Alléluia, tu vas voir quelque chose. Psaume 85, verset 16. Amen. J'ai donné une parole. Alléluia. Psaume 86, plutôt mon fils. 86. Donne-moi cette Bible. Non, c'est là. Ah, c'est mon chien. Vous voyez comment c'est? Mon chien est là. Psaume 86. Verset qui est soumis là. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de de ton nom. Enseigne-moi tes voies, frères et sœurs. Si Dieu ne nous enseigne pas ses voies, on ne peut pas marcher dans sa fidélité. Alléluia. Dieu doit nous enseigner ses voies. Nation de Côte d'Ivoire, Dieu doit se révéler à nous. Sinon, on va écouter les partis politiques, on va aller de gauche, on va aller à droite et on ne saura quoi faire. Même lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu es ébahi, tu es distrait. Parce que la parole qui doit féconder ton cœur n'arrive pas à atteindre la dimension dont tu as besoin pour être un instrument par lequel Dieu passe pour opérer dans les naturels. Alléluia. Voilà pourquoi le matin, l'orateur a dit, ce n'est pas Dieu. Dieu a tout accompli. Jésus sur la croix, il a dit, j'ai achevé ma course, Père, tout est accompli. Et il a fait de nous ses disciples. Il a dit, la commission qu'il a lancée à ses apôtres, il dit, faites des nations des disciples. En Matthieu 18 au verset 20 là-bas. Faites des nations des disciples. C'est ce que Dieu a recommandé. Dieu n'a pas dit de venir faire des gens pour se marier simplement et puis ils vont rester à la maison pour faire des enfants. Dieu n'a pas dit d'aller travailler seulement dans le boulot et puis rester de ne pas faire l'œuvre de Dieu. Dieu ne nous a pas donné simplement des activités professionnelles et puis chauffer les bancs de l'église et être des chrétiens rétrogrades. Vous voyez, le monde avance aussi. La technologie avance, mais les chrétiens sont encore en arrière. Moi, je crois à un idéal de vie. Et c'est la parole de Dieu là qui a transformé ma mentalité, qui a changé mon intellect. Parce que quand j'ai lu la parole qui dit en 2 Corinthiens 5, à partir du verset 15 à 17, dans une tradition anglaise, on dit King James, on dit celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées, il est un nouveau spécimen. Wow. Vous savez ce que veut dire spécimen? Un nouveau spécimen, une nouvelle création, pas créature. Alléluia. Une nouvelle création. Mais bien plus, il y a une autre tradition qui dit il y a une nouvelle créature. Quand on parle d'une créature, qu'est-ce que ça fait? Ça fait peur. On dit, hé, il y a une créature qui est là. Ça veut dire qu'il fait peur. Il y a un nouveau genre de personne. Tu ne peux plus le reconnaître. Quand il avance vers toi, quelque chose se passe. La créature fait peur. La créature inspire la crainte. La créature inspire quelque chose de nouveau. Quand on va te voir, tu ne peux plus comme par le passé. Parce qu'il y a quelque chose qui est dans ton visage, frères et sœurs. Bien. Voilà pourquoi il dit que ta parole éclaire ma vie, que tu m'enseignes tes voies. Prends Philippiens 1, on
encore, on va dire quelque chose. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Philippiens 1, je crois, verset 9. Philippiens 1, verset 9. Alléluia. Mon fils, c'est ton baptême. Ce que je demande. Et ce que je demande. Dans mes prières. Dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus. Votre amour augmente de plus en plus. En connaissance. Et en pleine intelligence. Frères et sœurs, ce que Dieu demande, amen, quand vous priez, c'est de demander que la connaissance de l'amour de Dieu grandisse en vos cœurs. Et c'est pour cela qu'on doit prier les uns pour les autres. C'est pour cela qu'on doit prier pour la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'on ne doit pas s'asseoir. Souvent on pense qu'on a prié une fois et puis c'est fini. Non, il faut prier sans cesse. Il ne faut pas attendre. Il dit ce que je demande, c'est que vous soyez remplis de la connaissance de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu augmente en vous. Dieu ne veut pas que simplement nous soyons des chrétiens, simplement qui allons à l'église les dimanches et qui appartenons à un groupe de prière, mais nous n'avons pas d'impact dans ce que nous faisons. Nous n'avons pas d'impact dans véritablement nos activités. Mais Dieu voudrait quoi? Que son amour augmente en nous. Et en Colossiens 1 encore, au verset 9, il a écrit quelque chose. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, c'est-à-dire depuis le jour que les bergers, les hommes de Dieu, ont été informés du combat spirituel, des situations que tu traverses, des blocages, des problèmes, des épreuves de la vie, du découragement, des craintes, de tout ce que tu traverses, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Ah, Yahweh, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Frères et sœurs, nous devons prier. Alléluia. Papa, matin, il a dit quelque chose. Le berger, les gens prient, mais ils ne savent pas s'ils sont exaucés. Ils prient seulement, ils prient seulement, ils prient seulement, ils ne savent pas s'ils sont exaucés. Oui, parce qu'on ne cherche pas à connaître la volonté de Dieu à notre égard. Et Paul dit, je voudrais que vous priez lui-même là. Depuis qu'il est informé des situations que traversent les enfants de Dieu, il prie. Cette prière-là, chacun doit la faire à la maison. Chacun doit la faire pour elle. Moi, avant d'évangéliser, c'est un verset que je lis beaucoup. Je dis, Seigneur, en toute sagesse, intelligence, je voudrais être rempli de la connaissance de ta volonté. Frères et sœurs, si tu n'as pas la connaissance de la volonté de Dieu à ton égard, tu vas distraire les gens lorsque tu viens à la prière. Tu vas quitter de groupe de prière en groupe de prière. Tu vas t'asseoir, chauffer les bancs de l'église, mais chaque année, ta vie ne va pas avancer, ta vie ne va pas prospérer. Parce que tu ne pries pas pour ça. Tu ne laisses pas le Seigneur lui-même t'enseigner. Il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. On parle encore de croître par la connaissance de Dieu. Frères et sœurs, ici, c'est une assemblée de guérison. Alléluia. Une assemblée où on va expérimenter les miracles. Mais ça passe d'abord par la connaissance de la parole de Dieu. Vous voyez, avant, les disciples que vous connaissez, aujourd'hui c'est facile de prêcher l'évangile. Ou bien, tu n'as pas vu Jésus. On t'appelle et je dis jusqu'à aujourd'hui là, tu as compris, tu pries comme ça, par oui dit. Ce qui fait que si tu n'as pas vécu une intimité avec Dieu, bon, quand tu viens à l'église, tu dis, c'est qui est sûr, comme ta vie à Dieu. Sur Facebook, tout le monde écrit Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mais si toutes ces personnes, ce n'est pas vraiment des chrétiens, des gens qui ont donné leur vie à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Mais imaginez, il y a 2000 ans passés, un homme est arrivé comme ça, dans une ville où il y avait beaucoup de chefs religieux. Il y avait un conflit. Et il dit, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a commencé à faire des miracles. Il a commencé à délivrer des personnes. Il a commencé à guérir. Les gens ont adhéré, les disciples ont adhéré à sa vision. Ils ont marché avec lui.
construit avec lui. Et cet homme-là, un jour, est décédé. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a entendu ce qu'il a dit. Tout le monde a vu quand il mangeait, quand il dormait, quand il partait faire pipi, quand il se lavait, quand sa maman l'a porté. Tout le monde a vu ça. Et il est mort. Et des gens se sont levés un matin. Il dit celui qui est mort là, c'est lui qui est Dieu. Imaginez ce que ça peut faire. Imaginez le tohu-bohu que ça peut créer. Le gars que l'on a vu ici là, on l'a vu à la croix en train de pleurer, en train de souffrir, en train de mourir. C'est lui là que vous dites qui est Dieu. Prenez-le au sérieux. Mais ces gens l'ont cru. Ces gens-là n'ont pas baissé les bras. Ces gens-là se sont laissés investir de quelque chose. Une parole qu'il a laissée. Une puissance qu'il a laissée. Mais ce n'était pas facile. Parce que par où il passait, c'était impossible. Dès qu'il finit de prêcher, on dit oh, ton Jésus dont tu parles là, on l'a vu ici. Il a fait les preuves. Il est mort. Est-ce qu'il est ressuscité? Alléluia. Frères et sœurs, et aujourd'hui, ce même Jésus est combattu. Pourquoi? Parce que nous qui sommes les disciples d'aujourd'hui, nous n'avons pas continué la commission que Dieu a fait. Un chrétien, c'est un producteur de preuves. Alléluia. Donc la bonne nouvelle qui est annoncée marque une différence. Jésus n'a pas annoncé la bonne nouvelle parce qu'il fallait annoncer comme cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui prêchent pour cataloguer leurs camarades, qui prêchent pour dire des choses sur les autres, qui font des face-to-face des pasteurs, qui se lancent des flèches. Est-ce que c'est ça annoncer l'évangile? Est-ce que c'est ça la bonne nouvelle? Non. Il y a des gens qui passent leur temps à décrire la prophétie des autres, leur temps à parler mal de l'église. Vous passez un jour, j'étais sidéré, je passais devant Sainte-Dorothée et des gens sont à côté, ils ont pris le microphone. Devant Sainte-Dorothée, c'est un mouvement des sœurs. Et ils ont commencé à crier oh, Dieu n'est pas à l'église catholique. Ceux qui vont aller à l'église catholique vont aller à l'enfer. Provocation. Parce que vous savez que vous êtes en face d'une église, vous êtes en face d'un lieu chrétien. Vous venez lancer ces paroles. Si c'était des musulmans, oh, c'est que vous allez chercher dans le trouver. Est-ce ça la bonne nouvelle? Non. Pourquoi? Parce que le travail des apôtres n'était pas facile, frères et sœurs. C'est comme le travail d'aujourd'hui, c'est encore plus facile, mais pour les apôtres, c'était difficile. Il fallait démontrer au monde que Jésus est Dieu. Wow. Il fallait démontrer au monde entier que la parole qui est Jésus là est venue dans le monde. Elle a subi une transformation progressive. Elle s'est fait chair. Elle a habité parmi nous. Il fallait démontrer que personne n'a pris sa vie. C'est lui-même qui a donné sa vie en rançon pour plusieurs personnes. Il fallait démontrer aussi qu'il est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est assis à la croix de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra chez les vivants et les morts. Donc la tâche des apôtres n'était pas facile. Mais il fallait annoncer ça aux gens. Aujourd'hui c'est facile. Mais avant, tout le monde a vu Jésus. Toi-même tu es ici, tu parles. Quand ton papa te voit prêcher, il dit c'est mon enfant là qui vous prêche l'évangile. Ou bien ta soeur dit oh, il faut laisser mon grand frère. Ou bien ton homme dit toi tu es chrétien aujourd'hui. Imaginez en cet instant-là, on dit Jésus il est Dieu. Donc qu'est-ce que les apôtres vont faire? La démonstration d'esprit et de puissance. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'éloquence de la parole. Ce n'est pas la diarrhée verbale. Ce n'est pas véritablement une succession de clichés spirituels qu'on donne. Ce n'est pas la verbiose. Ce n'est pas parler parce qu'il faut parler. Parce que des gens ont parlé et les gens continuent de parler. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les autres? C'est la preuve que nous manifestons que Jésus est Seigneur dans la vie d'une personne. Alléluia. Un homme qu'on appelait Philippe n'était pas un disciple, n'était pas un apôtre, c'était un diacre. Mais quand il a commencé à parler de Dieu, des miracles ont commencé à s'opérer dans la vie des uns et des autres. Des miracles ont commencé à changer la dimension des uns et des autres. Des miracles ont commencé à se manifester. Ce qui veut dire que tu n'as même pas besoin d'être berger, tu n'as même pas besoin d'être sous la terre. Un autre nom que le nom de Jésus-Christ. En ce nom, tout genou fléchit. En ce nom, tout le monde confesse qu'il est Seigneur. En ce nom, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et ce nom-là est en toi. Ce nom-là, tu dois l'activer. Ce nom-là, tu dois le mettre en mouvement. Et ce nom-là est dans ta bouche, et dans ta parole, et à l'intérieur de ton cœur. Il dit, parle, prophétise, fils de l'homme, dis aux
rétablit, Dieu te restaure, Dieu te raccommode, Dieu fait de toi un instrument de bénédiction. Donc quand il te raccommode, il restaure ta vie. Quand il restaure ta vie, il fait quitter le poids intérieur pour arriver à paix, pour avancer dans sa grâce, pour opérer des miracles, pour délivrer les vies. Parce qu'il dit, faites des nations des disciples, pas des convertis. Il y a beaucoup de convertis à l'église. Et ceux sur lesquels Dieu veut travailler ont peur. Frères et sœurs, à un niveau de la compétition, il n'y a plus de peur. Quand je dis que cet enfant va marcher, elle va marcher. Quand je dis qu'elle va marcher, elle va marcher. Quand je dis que quelqu'un va voir, il va voir. J'ai déjà vu des miracles. Peut-être ça fait 10 ans, 15 ans. Aveugle qui a vu, était à l'eau. Dans nos ensembles aujourd'hui, il n'y a plus des gens de maladies. Parce que nous-mêmes, on doute du don que Dieu a mis en nous. Quand tu parles des guérisons, les gens disent, oh, il faut laisser. Les guérisons là, c'est plus d'actualité. On ne parle plus de ça. Frères et sœurs, moi aujourd'hui dans ma famille, si une des maisons qui était révolutionnaire est devenue chrétienne catholique, c'est à cause du ministère de guérison. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois que Dieu est capable de prendre une personne qui était païen, qui était quelqu'un de méchant, quelqu'un de mauvais, quelqu'un de sale, et puis il le réhabilite, il le refaçonne, il le rétape, rafa. Ça veut dire qu'il te rétape. C'est-à-dire que tu étais peut-être mal au point, il vient et puis il te rétape. Alléluia. Quand les Égyptiens ont commencé à attaquer le peuple hébreu, Dieu a fait la promesse, espace Rapha, Dieu éternel Rapha, il y avait Rapha qui de les préserver de toutes formes de maladies. Il a dit, les maladies qu'ont les Égyptiens là, ne seront pas sur vous. Ça veut dire que lorsque tu viens à l'espace Rapha, il n'y a plus de maladies sur ta destinée. Dieu prend la peine de restaurer ton âme, il prend la peine de restaurer ton corps, il prend la peine de donner une autre vie, celle de son esprit, pour que tu sois une personne renouvelée pour sa cause. Parce que lorsque cet esprit est en toi, il dit, suivez-moi et je ferai de vous quoi? Des pécheurs d'hommes. La Bible dit en Marc 3, vers le verset 15, Jésus s'est mis en haut d'une montagne et puis il a commencé à bénir les gens avec qui il voulait marcher pour lui-même, et puis il a confié la mission aller prêcher aux nations, alléluia, et chasser les démons, alléluia. Quand on dit qu'il est appelé pour lui-même, ça veut dire qu'il y a une affaire d'intimité, alléluia. Il y a une affaire de présence, d'intimité. Donc tu dois d'abord être disciple de Dieu, parce que le converti simplement, il change d'idée. Il était musulman, il est devenu chrétien, à sa rêve là. Avant il ne pouvait pas, plutôt avant il pouvait, maintenant il ne boit plus, il est converti. Il vient à l'église, il est garé comme Paki. Alléluia. Paul dit la gare routière se trouve à Djamé. C'est comme ça on va te garer. Alléluia. Alléluia. Donc le converti, il est feignant. Il a dit seulement, oh moi je suis chrétien maintenant, je vais à l'église, ça me suffit. Dis à ton frère, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Regardez notre nation. Les gens, pendant que vous, des gens de prière, le matin quand l'orateur a commencé à prier pour la petite, quand nous sommes un espace de prière, quand un homme de Dieu engage une prière, c'est simultané. On n'a pas bien d'être là. Ils sont à pleurer. Ils regardent. Ils sont là. Non! Tout le monde est debout. Ils commencent à prier. La situation est dans ta bouche. Je te dis aujourd'hui, la situation est dans ta bouche. Refusez d'être à un espace de Dieu. Vous êtes venu d'être et vous repartez d'être. Alléluia. Nous devons consacrer cette nation à Jésus. Il faut des personnes qui aiment Dieu. Frères et sœurs, est-ce que tu es prêt? Il dit, celui qui ne m'aime pas, plus que son père, plus que sa femme, plus que ses enfants, plus que ses frères, plus que son travail, n'est pas digne d'être mon disciple. Le même Dieu qui a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Quel est le pas que nous faisons pour Dieu? Quel est le sacrifice que nous faisons pour Dieu? Qu'est-ce qui peut permettre à Dieu d'approuver nos foi? Un païen, quand il est fatigué, il fait ce qu'il veut. Un chrétien, quand il est fatigué, il ne va pas à l'église. Donc vous êtes même chose. Vous êtes la même longueur d'homme. Un chrétien, quand quelqu'un ne lui parle pas, il ne parle
personne. Quelque chose a traversé ses yeux. Quelque chose est passé en lui. Il n'est plus la même personne. Lorsqu'il est tombé, il s'est relevé. Son nom a changé. Parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas dire que tu as vu Dieu se manifester. Les miracles de Dieu s'accomplissent dans ta vie et tu es toujours au même point A. Tu dois te lever cette année. 2020 est une année de consécration. Frère, il y a un combat spirituel éternel. Et les gens ont compris ça, ils ont commencé déjà. Mais c'est encore toi qui dors. C'est encore toi qui pleures. Je veux mon mari. Je veux mon travail. Tout cela, Dieu t'a déjà donné au nom de Jésus de Nazareth. Mais tu fais quoi en plus? Je veux te servir. Parce que le disciple, il ne s'assoit pas. Le disciple ne se plaît pas. Le disciple ne se décourage pas. Le disciple, là, il a reçu des instructions du maître. Le maître l'a enseigné la parole. Il est rentré dans l'intimité du maître. Il a reçu la parole. Et il cherche comment faire avancer le l'œil du maître. Les gens comme Pierre étaient des peureux, des gens sans foi ni loi. Jésus a prié une heure pour chaque disciple avant de les choisir et de les envoyer en mission. Mais vous voyez, vous allez dire que Jésus s'est trompé. C'est pas Jésus qui a prié la vie Judas. Il s'est arrêté la vie, Pierre, et toi, viens chez moi, je ferai de toi péché d'homme. Il a vu Jean et Jacques, on dit fils du tonnerre. C'était des gens dangereux. Jésus a dit, venez quand même, des gens dangereux, des gens qui disent, Seigneur, quand nous dirons invoquer le feu de Dieu sur eux. Mais Jésus les a pris. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, comment tu es dans ma vie, et puis des choses comme ça arrivent. Frères et sœurs, Dieu sera dans ta vie. Il y aura des problèmes, il y aura des soucis, mais c'est pour donner gloire à son nom. Alléluia. C'est pour donner gloire à son nom. La sorcellerie que tu vis dans ta famille ne va jamais finir. Même quand tu vas mourir, il y aura toujours des sorciers. Quand tu vas mourir, il y aura toujours des sorciers. Mais ce qui va rester éternellement, c'est l'impact que tu vas avoir sur la vie de tes enfants. C'est l'impact que tu vas avoir dans ton monde, à Samarie, au Jérusalem, aux extrémités du monde. L'impact que tu auras à Berlin, à Bobo-Baoulé, à Biabou, à Djibi. On va mettre un feu dans ce lieu. On va mettre un feu. Les gens disent non, on ne peut pas évangéliser à Bobo-Baoulé. On ne peut pas évangéliser les liens épillés. Je donne le défi à chacun. La main de Dieu sera sur Siloué. Vous allez voir cet espace. Tout sera rempli pour Dieu du monde pour glorifier le nom de Dieu. Isaïe a dit une chose. Il a vu la gloire de Dieu. Il dit la mort d'Osias. Osias est mort. Quand Osias c'est tout ce qui est problème, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est échec, tout ce qui t'empêche d'avancer. Quand il est mort, Isaïe a vu la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il a mis des ailes comme ça sur les séraphins. Ces ailes-là, c'est pour protéger la vue, pour ne pas voir Dieu. Parce que Dieu est tellement glorieux que les anges ne peuvent pas le voir. Et ils font comme ça. Il adore. C'est le Seigneur. Il a mis deux ailes ici pour les protéger dans le combat spirituel. Il a mis deux ailes sur les pieds. C'est l'envol, c'est la paix, c'est le discipulat pour s'envoler. Isaïe a dit, oh, mais si on veut le roi de gloire, je suis foutu, je vais mourir. Dieu dit non. Isaïe, cette page a touché tes yeux. Tu es sanctifié. Je cherche une personne. Je cherche une personne. C'est que je vais faire reposer ma puissance pour accomplir des œuvres surnaturelles, pour que les paralytiques marchent, pour que dans les familles où on ne se marie pas, les gens se marient, pour que les familles où les gens disent, si tu arrives au CM2, tu ne peux pas avoir l'entrée en 6e, toi seul, tu auras l'entrée en 6e, toi seul, tu auras le bac, toi seul, tu auras tous les concours, et tu vas aller pour glorifier le nom de Dieu. Frères et sœurs, tu dois prier pour que Dieu parle dans ton affaire. Si Dieu est dans ton affaire, les gens peuvent ne pas croire en toi, c'est pas important, toi seul. Sois la seule personne qui croit en toi et avance. C'est ça le plus fort. Il dit ça se passe à l'intérieur. Lui, il est convaincu, Mordicus, qu'il est plus fort que tout le monde. Puisqu'il y a un joueur, quand il était à Manchester United, il est venu, un petit, 18 ans, il dit à tout le monde, hé, vous là, je suis le meilleur. Parmi vous, les gens commencent à se moquer de lui. Ils lui ont posé des problèmes, la main, mais la mentalité de l'enfant. Son mental était trop fort. Jusqu'après, eux-mêmes ils ont répondu que ouais, ce petit là, il a un mental fort. Et il a dit que quand tu es en Christ, tu es un nouveau spécimen, une nouvelle création, une nouvelle créature, un nouveau type de d'or, une nouvelle personne. C'est-à-dire que les choses que tu ne pouvais pas faire avant, tu commences à les faire maintenant. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu l'a
problème. Mais quand tu vois une souffrance, tu vois désormais la gloire de Dieu qui veut venir dans ta vie. Voilà pourquoi l'église a dit, cette maladie, elle est prête pour la mort. Elle est pour que la gloire de Dieu en Siloé se manifeste dans ta destinée. Nous devons annoncer Jésus-Christ. Bien plus, nous devons nous consacrer. D'autres pleurent, toi tu ris. D'autres rient, tu commences à pleurer. D'autres commencent à regarder le journal télévisé, regarder le procès. Arrête ça. Assieds-toi, commence à parler à l'âme. Comme le feu de la Pentecôte. Les apôtres n'étaient plus seuls. Ils se sont retirés dans la chambre haute. Quelque chose s'est passé en eux. Une seule prédication. Un homme qu'on appelait Pierre, et 3000 convertis. Pierre dit, voyez vous-même s'il est juste d'obéir à vous ou bien aux hommes. Parce que Pierre n'était plus la même personne. Il y a quelque chose qui est comme un feu à lui. Est-ce que cette chose, même leurs congés sont obligés de travailler, tu es stable, tu n'es pas libre, ce n'est pas normal. Tu dois refuser ces choses. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour se retirer de la présence de Dieu, pour chercher la face de Dieu. Dieu nous a créés pour le servir, frères et sœurs. Baisse ta tête. Si je dois faire quelque chose pour Dieu, Dieu n'en a pas. C'est-à-dire, même quand on parle même, chacun doute. Amen. Alléluia. J'ai déjà été dans une assemblée de prière, dans une assemblée d'évangélique. Dans lequel on venait avec mes frères. Peut-être qu'on était les seuls catholiques qui étaient là. Le premier orateur est venu, il avait senti l'église catholique. On avait mal au cœur. Deuxième orateur est venu, il avait senti l'église catholique. C'est ça l'évangile. Troisième orateur est venu, il avait senti. Le quatrième orateur, c'était un bishop qui venait sentir. Il dit, arrêtez ça. Qu'est-ce qu'il faut que nous on a la vérité? Tu n'as pas besoin de parler mal de ton camarade pour avoir ces armes, les gens qui te suivent. Tu n'as pas besoin d'aller sur Facebook pour parler mal des autres. Si ça adore un père spirituel, c'est un père spirituel. Si ça adore quelque chose, c'est quelque chose. S'il parle de démonologie, c'est leur affaire. S'il parle de quoi la même des guérisons, c'est leur affaire. C'est pas que tu dis non, aujourd'hui, non, le message. Quand Dieu te donne une mission, il te donne un message. Quel est le message que tu apportes? Qu'est-ce que tu dis? Les avec toi, les voitures marchent. À Siloé, c'est donner leur boulot à manger. Demain, vous aurez une projection de film de Siloé. Vous n'allez pas manger parce qu'on va à parler. C'est la diarrhée verbale. C'est la masturbation de la parole. On veut se masturber dans l'esprit de cet esprit. Alléluia. C'est ça que Dieu cherche de nous. Quand il est venu, il a commencé que les catholiques vont aller chez Dieu. Vous allez aller à l'enfer. On s'est levé de la salle d'allier. Amen. Avec nos chapelets, tout le monde allait commencer à vivre. On nous a identifiés. Alléluia. On venait d'être identifiés. Amen. On a prié. Quand on est sorti, il y a un pasteur qui m'a vu. Il dit, toi, tu es un futur serviteur de Dieu. Il dit, moi, je sais que je suis futur serviteur de Dieu. Tu n'as pas besoin de me le dire. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin de me le dire. Frère, mon moral est trop haut. Ma tête là, c'est comme folie. La foi et puis la folie, la haine. Alléluia. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu aujourd'hui? Tu dois aller reproduire ce que tu as entendu. Quand les gens prêchaient avant, moi je me mettais dans le miroir et puis je les imitais. Je prenais ma Bible et puis je me regardais dans le miroir et puis je fais tous les gestes. Alléluia. Je connaissais la prédication. Il y avait quelque chose qui était en moi. Ce feu de l'amour de Dieu était tellement fort en moi. Je ne voulais plus être comme avant. Ils sont battus, les femmes sont violées. Et nous, on est en train de pleurer toujours sur notre situation. Lève-toi, oublie ton problème. Fais confiance un peu à Dieu. Et cherche une personne qui a besoin de délivrance. Cherche une personne qui souffre plus que toi. Tu verras, en donnant la vie à quelqu'un, tu prends toi-même la vie en toi. Et tu permets à cette personne d'avancer. Et Dieu aussi dépose sur ta tête des charbons ardents. C'est passionnant de servir les frères et sœurs. C'est le plus petit, le plus noble au monde. L'amour des âmes. Comment on voit ton frère? Tu souffres de foi. Souvent tu n'as pas mangé à la maison. Mais Dieu t'appelle pour aller prier pour quelqu'un qui n'a pas mangé. Et avec le visage radieux, tu lui dis, l'Éternel est victorieux. Il te donne. Frères et sœurs, nous devons montrer la preuve que Jésus est dans notre vie. À travers les actes que nous posons. À travers la gloire de Dieu. Dieu a fait quelque chose en moi. Je ne peux pas me le dire. C'est comme un feu qui est en moi. Mais je veux que Jésus lui soit donné à mes frères et mes sœurs. Chacun de nous doit avoir Jésus. Et tu diras, quelque chose de nouveau a commencé pour toi. Regarde. Il y a des gens, des frères
chrétiens, des Jésus, ma soeur. Maman, ils étaient là comme ça. On leur a dit, allez-y, attrapez Jésus. Bébé, ils sont partis. Où est Jésus? Elle lui dit, Jésus a commencé à prêcher. Ils étaient tellement séduits par sa doctrine. Ils n'ont pas pu l'attraper. Ils sont repartis. Les pharisiens ont demandé, hey, qu'est-ce que vous faites ici? Vous aussi, vous avez été séduits par sa doctrine? Ah, comment vous faites? Ils disent, on a entendu Baye parler, on a entendu Jérémie parler, on a entendu Bouddha parler, on a entendu tous ces gens du monde parler, mais jamais on n'a parlé comme cet homme. Quand on dit le Jésus que tu prêches, sais-tu qui il est? C'est ce qu'il est capable de faire. Il est capable de faire marcher ton enfant. Il est capable de changer ta mentalité. Il est capable d'opérer le miracle que toi tu cherches. Il est capable de courir pour que des choses commencent. Avant, la Bible dit, Jérémie a couru plus qu'un cheval royal. L'autre est tombé sur Jérémie. Oh non, moi Jérémie parlait par l'autre. Il dit, Jésus me dit, oh, Jésus, il est pas mal. Oh, tu seras un homme de Dieu. Tu seras un serviteur de Dieu. Tu iras parler à l'occasion. Tu iras plus loin. Dis à ton frère, quelque chose se passe dans la famille.
soif de toi. Je veux boire de ta source d'eau vive. Cette source ne t'arrive pas. Maman, le Saint-Esprit me dit, ne pleure plus. Prophétise sur ton enfant. Prophétise ta petite fille. Elle est guérie. Elle est restaurée. Elle en a témoignage. Il y a des guérisons qui sont progressives. Et ces guérisons font partie. Dans la parole de Dieu, il y a un homme qu'on appelle Élisée. Première fois, la pluie s'annonce. Il est parti. Il n'y a pas eu de pluie. Il est revenu, il dit non, il n'y a pas de pluie. Il a dit va. Deuxième fois, il est parti, il n'y a pas eu de pluie. Il est revenu, il dit va. Troisième fois, jusqu'à 7 fois, le mouvement répété du Saint-Esprit. La 7e fois, il dit oui, Padre. Il y a une nuage noire qui s'annonce. Il dit l'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Dis Seigneur, je veux un feu. Tu peux être enceinte et prêcher l'évangile de Dieu. Le bébé c'est pour le monde. L'onction c'est dans ta bouche. L'onction c'est derrière toi. Tu es posant les mains à ton mari. Il n'a plus jamais de tromper. Tu parles de l'onction. Les choses vont changer. Est-ce que ça se fait dans ce soir? Est-ce que ça se fait? Constipation, les fibromes.